这里没有滴滴啊，是吧？滴滴在地面负一楼，是吗？负一楼，下面是吗？对，负一楼要下去了是吧？对，要么下去。啊，好的好的好的，谢谢啊。有一些好一点的话就不会了。啊，对，所以我们这边也是很注重的，你不能吃的话，绝对不给你放的。啊，好的，放心，谢谢。Ah, ici, il faut triple checker, quadruple checker s'il n'y a pas de porc, s'il n'y a pas d'huile de porc, s'il n'y a pas de graisse de porc, s'il n'y a pas de la poudre de porc, s'il n'y a pas des yeux de porc, des oreilles de porc, de la langue de porc, il y a tout de porc dans ce pays. J'aime ce pays, mais c'est bon quoi. Voilà, on a des restrictions alimentaires. Ouais, même petit churro. Le seul port qui est autorisé, c'est le port de Ningbo, le port de Shenzhen et de Shanghai. Voilà, c'est cela qui veut. En X-Word ou en FOB, c'est comme tu veux, mais voilà, ça va pas au-delà de ça. Bah moi je suis Mathieu, celui qui est spécialisé sur Amazon et le e-commerce sur la chaîne Sino. Là c'est la première fois que je vais en Chine, parce que moi j'avais commencé le business pendant le Covid, donc après c'était compliqué, on ne pouvait pas venir. Après j'ai eu des enfants, donc j'ai vraiment pas pu bouger, j'étais focus sur mon taf et puis sur Amazon à ce moment-là. Là je suis venu parce que tu m'avais dit que c'était vraiment l'Eldorado à venir et franchement je regrette vraiment pas. Sur la foire, j'ai vu beaucoup de produits intéressants, des choses assez innovantes et sur des produits qui se font assez mainstream. Franchement, les prix qu'on nous a proposés étaient intéressants. Il y avait des MOQ assez élevés, mais pour quelqu'un qui avait un budget, on va dire, de 7-8 000, franchement, il y avait des très beaux produits où tu pouvais bien te positionner. Sur la Chine en elle-même, j'ai trouvé ça très propre, très grand. 大概这一条的话是259，没事，那就它喽，把它杀了，可以给你做了，它是活的，你看。可以，没事，随便你。走。啊，过来一下，他来。他是视频了，鱼肉。Il est vivant. 好吃啊，什么？OK。Il n'y a de richesse que d'hommes, comme disait le célèbre philosophe Jean Baudin. Et là, je suis avec mes associés en Chine, Mathieu, vendeur Amazon, et Jean-Péry, agent de sourcing. Donc voilà, on est une équipe de 3. Et on est venu 14 jours en Chine pour créer un énorme business, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est comment bien choisir ses associés. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que sans tes associés, tu ne vas rien faire du tout. Tu ne peux pas créer un business tout seul, ou du moins tu ne peux pas le scaler. Il te faut des associés, parce que si tu choisis mal tes associés, en fait tu vas démarrer ton entreprise de la plus mauvaise des manières. Et à contrario, si tu choisis bien, tu peux faire des choses comme ça, c'est-à-dire venir en Chine, faire des business, etc. Mathieu, qu'est-ce que tu dirais sur le choix de ses associés? Sur le choix de ses associés, bah, pour le coup, faut suivre vraiment son instinct et son intuition. Et pour le coup, ça m'a plutôt réussi. Après, je suis plutôt quelqu'un de base un peu solo. Donc j'ai souvent travaillé tout seul et on dit souvent que tout seul tu vas plus vite et avec du monde tu vas plus loin. Et je pense que c'est vrai, tu vois, jusqu'à temps que je m'associe avec vous et que ça se passe plutôt bien, tu vois. Mais ouais, faut pas te gourer dessus, tu vois, il faut suivre ton instinct et puis voilà quoi. Et heureusement qu'il y a Shadia Eba, Shadia, 是不是啊？ C'est quoi ton Chinese name? Chinese name? 细嫩啊，好可爱了啊，太好了啊。Lucky. Comment je t'ai connu? Bah, tu t'en rappelles en fait, moi c'est que je cherchais à importer de la marchandise là pour mes premières importations Amazon. Bah, j'avais une carence dans là où j'avais appris à vendre pour importer et en fait je me suis retrouvé comme n'importe quel débutant, hein, vraiment l'erreur, le stéréotype, c'est que j'allais importer en DDP alors que je suis en société et que j'allais importer pas mal de marchandises et au final ça allait me coûter beaucoup plus cher que le prix de ma marchandise. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai cherché un peu à droite à gauche où je pouvais. Là je suis tombé sur le site internet qui était bien référencé. Grâce à qui? Grâce à Mehdi. Et de fil en aiguille, je suis allé sur la chaîne YouTube. J'ai découvert les vidéos de notre ami Jean-Péry. Et puis j'ai beaucoup accroché celle où il expliquait bien les incoterms parce que c'était un de mes problèmes parce que j'y connaissais rien. Et c'est à partir de là que je vous ai contacté. Et puis que voilà, j'étais un de vos premiers élèves. Et comme ça, j'ai pu avoir les contacts précieux du réseau et économiser beaucoup d'argent. Et de fil en aiguille, j'ai continué. Et puis après, on a sympathisé. Et puis voilà, la suite de l'histoire. On est ici où on explique notre propre méthode et nos propres services. Oh, Sino sauce, I know. Shadia just
Nous, les deux valeurs qu'on met en avant, c'est la transparence et l'honnêteté. Et je vais te donner des exemples concrets de ce que ça a pu amener dans notre association. Parce que le monde des affaires, en fait, il est dangereux. Si tu as fait du business ou si tu as déjà gagné de l'argent, tu sais très bien que tu peux vite tomber dans l'ego, tu peux vite tomber dans les jeux de pouvoir, tu peux vite tomber aussi dans vouloir cacher certaines choses à tes associés, vouloir faire des choses peut-être de ton côté, etc. On a tous eu ces idées. Alors concernant la transparence, c'est quoi la transparence? C'est de tout se dire. Tout se dire quand ça va bien, mais tout se dire surtout quand ça va mal. Et là, je vais te donner un exemple concret avec Mathieu. Lui, il a rejoint l'aventure Sino en cours de route. D'accord? Donc il a créé un produit qui s'appelle Amazon Lab. C'est son produit, c'est lui qui l'a créé. Et nous, on va dire qu'on l'a aidé à créer ce produit. Mais c'est lui l'avatar de ce produit. Bon. Et donc il a dû négocier avec nous des profits, forcément. Mais la négociation, elle ne s'est pas faite en un jour ou en 10 minutes autour d'un café. Ça, c'est faux. Parce qu'il a fallu négocier le rôle de chacun, il a fallu négocier les profits, négocier les charges aussi. Parce qu'il y a des charges que nous, on paye, que lui, il ne paye pas, et vice-versa, que lui, il paye, que nous, on ne paye pas. Bref, c'est assez complexe. Mais on a réussi à trouver un accord. C'est pour ça que le projet, il avance très bien. C'est pour ça aussi qu'on est ici en Chine aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est des amis. On est des amis, mais on est des associés. Et si tu as déjà fait du business, tu sais très bien que tu peux perdre beaucoup d'amis en faisant du business avec eux. Donc je vais laisser parler Mathieu sur lui, son opinion sur la transparence radicale, c'est-à-dire tout se dire en fait. Mathieu, toi c'est quoi ton opinion sur ce sujet? Mon opinion, tu as bien résumé sur déjà les valeurs communes. Je crois qu'avant de s'associer, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais je crois que d'abord il faut bien s'entendre et d'abord, comme tu as dit, avoir une relation amicale. Et c'est de là que naît pour moi la vision en fait, où est-ce qu'on va, et te rassurer aussi dans les moments où ça peut aller moins bien. Procher en fait à des humains qui ont des valeurs et que c'est le socle commun, tu vois, et que c'est pas que le profit, tu vois, évidemment. Et c'est vrai que quand il y a de l'argent en jeu, tu peux avoir forcément des idées qui peuvent venir, et comme tu as pu expliquer. Et voilà, l'argent ça peut pourrir les gens, et donc il faut dès le début mettre les bases, et que c'est vrai qu'on a négocié, que tu vois, tu peux avoir ta vision, l'autre personne en a une autre, et il peut y avoir en fait tout simplement comme dans n'importe quoi, même dans un couple, des conflits d'intérêts en fait. C'est pas que un est mauvais ou pas, c'est juste que les conflits, les intérêts divergent, et donc chacun veut tirer la couverture, et donc il faut trouver un juste milieu et se rappeler toujours que chacun au final, pour aller loin, tout le monde dépend l'un de l'autre. Toi tu dépends de moi pour l'expertise Amazon et pour une certaine énergie, une implication, et moi je dépends de toi par rapport à l'historique de Sino, au background des compétences et à cette capacité à ne pas savoir forcément le détail des choses, mais d'avoir une vision globale et de savoir superviser. Et même en termes de compétences, en fait, il y a une répartition. Et c'est-à-dire que si moi je faisais les choses tout seul, en fait j'aurais des carences dans plein de domaines, notamment le marketing, peut-être sûrement aussi le recrutement, là où tu es doué, et j'irais pas forcément très loin, tu vois. Et pour quelqu'un comme moi qui fait beaucoup de projets tout seul, c'est vrai qu'au début ça peut être un peu déroutant d'avoir peut-être des directions, des directives, mais au final c'est pour le bien de toi et le bien commun. Donc ouais, je rejoins tout à fait ce que tu as dit, et faire confiance à son intuition, hein, comme dans toute relation. Si tu le sens pas au départ, n'y va pas, parce que ça va pas s'arranger avec le temps, surtout s'il y a de l'argent, des gros jeux, et comme tu as dit aussi, il peut y avoir des histoires de charges, etc. Donc ouais, c'est important dès le départ. Mais par contre, je tiens à préciser que c'est une aventure qui est beaucoup plus motivante, beaucoup plus stimulante qu'une aventure tout seul, et c'est super sympa. Donc je vous conseille d'avoir en amont ou à côté des projets tout seul, parce que c'est comme ça qu'on peut mettre le pied à l'étrier dans l'entrepreneuriat. Et après, si vous pouvez vous associer, c'est des choses qui sont magnifiques, tu vois, à faire. Et mon plus vieil associé, c'est Jean Perry, que vous connaissez tous, et moi aussi je suis son plus vieil associé. On est on va dire comme un couple depuis déjà 6 ans. Un couple bien sûr dans le business. Non, mais c'est vrai. Ah ouais, un peu. De toute façon, on dit un associé, c'est comme un couple. Hein. C'est une relation de couple. Et il faut bien choisir sa femme, mais il faut bien choisir son associé aussi. Juste après, tu sais. Faut faire les deux. Et voilà, toi, t'en penses quoi, Jean, de tout ça? De la transparence, c'est ça ta question? Partez du principe que l'entrepreneuriat, c'est comme un jeu. Et dans tous les jeux, tu as des règles. Et il faut respecter ces règles. Et la transparence, c'est une des plus grosses règles qu'on a. Parce que forcément, dans une aventure de cette nature, tu as des risques de désaccord. Et tu as des risques de désaccord, mais surtout aussi de prise de décision. Et donc forcément, si tu n'es pas transparent et que tu dis pas ce que tu penses et que tu n'as pas fixé des règles préalables, ça peut être très compliqué. Donc il faut être aligné sur les mêmes valeurs, et pas que professionnelles, mais aussi humaines, ce qui te permettra d'éviter en fait tout conflit d'intérêts, etc. Et cette transparence justement te permet d'avancer le plus efficacement possible dans une relation avec tes associés, parce que tu peux dire ce qui va, tu peux dire ce qui va pas, tu as fixé des règles, on peut partager les valeurs ouvertement, on peut partager nos avis ouvertement. Et voilà, la transparence et la
la confiance aussi. La confiance, aujourd'hui on parle de confiance, mais c'est un luxe de pouvoir faire confiance à ses associés. Et pour moi, transparence rime aussi avec confiance. Donc Transparence, c'est se dire les choses. Est-ce que toi, tu peux nous donner des exemples de moments un peu difficiles ou de moments où il a fallu se dire les choses, tu vois? Soit avec moi, avec Mathieu, avec Omar. Parce que c'est arrivé aussi, il n'y a pas eu que des moments faciles. Il y a eu des moments où c'était pas difficile, mais il y a eu on va dire des disputes, mais on a toujours réussi à surmonter ça avec justement l'honnêteté. Avec la discussion. Ouais. Après, la transparence aussi, il y a une part d'ego, tu vois. Tout à l'heure, tu as parlé d'ego, c'est vrai. Chacun a l'impression qu'il fait des trucs et que ce qu'il fait, parfois, c'est plus important que l'autre. Alors qu'en fait, c'est une équipe, tu vois. C'est comme une équipe de foot ou un orchestre, etc. En fait, voilà. Chaque membre va avoir son importance et dans son ensemble, ça va créer un espèce de mécanisme global qui va faire que la machine va avancer. Et si tu enlèves une pièce de cette machine, ça va dérailler tout simplement. Donc, oui, parfois, on partage nos avis. Parfois, on dit, voilà, moi, j'ai l'impression que ça va pas, etc. Un exemple concret, tu me demandes un exemple toi, concret. par exemple, toi, tu es sur le terrain, tu es le seul qui parle chinois dans la boîte. Donc, tu es l'agent de sourcing de la boîte. Ouais. Bon, des fois, tu dois aller charbonner dans des usines, tu dois faire des trucs que nous, on fait pas, par exemple. Ouais, je le fais et ça me fait plaisir de le faire parce que je suis passionné par ça. Beaucoup aux clients. Je parle beaucoup aux clients, je suis beaucoup en confrontation avec les clients. Moi, si vous voulez, je suis devant le navire et derrière, il y a d'autres personnes. Voilà, moi, je suis en première ligne et je me prends des trucs parfois, j'ai une grosse pression. Il faut comprendre, moi, j'ai une pression de fou parce qu'on accompagne beaucoup de gens et moi, le but de mon but, mais le but de Mehdi, de Mathieu, de Omar et de tous ceux avec qui on travaille, c'est que vous puissiez grossir. C'est que tu puisses grossir, toi qui regardes cette vidéo. Et voilà. Donc parfois dans l'entrepreneuriat, c'est semé d'embûches. C'est pas toujours tout rose. Il y a des problèmes, il faut trouver des solutions. Et effectivement, moi, je suis souvent confronté à ça en première ligne. Et donc, bon, parfois, on en a discuté. Il y a eu des discussions peut-être un peu houleuses, quoi. Mais voilà, finalement, on reste ensemble et c'est une belle aventure. Et c'est parce qu'on est transparent justement, pour répondre à ta question et revenir au sujet de départ, qu'on arrive à avancer, à gérer ces objections entre nous et voilà, faire avancer la machine. Alors j'ai un client qui lui-même a un client, mais on va dire que c'est un seul client pour faciliter les choses. Bon, on est à Canton, regarde ce qu'il y a. Frites omelette. Frites omelette. Salade de pâtes, salade de thon. Poulet, frites, le pain, resto algérien avec l'huile d'olive sur la table, sauce algérienne. Il y a les brochettes. Il y a tout, brochette kefta. Et les sauces, mais professionnelles. Hein. Oui. Ça, c'est pas amateur. Oui. Non. Voilà. C'est pas la Nawel que tu trouves dedans. Il t'a donné toutes les sauces. Et il les a mis sur la table. Ça, j'aime bien ça. Par contre, c'est pas les mêmes frites que t'as là. T'as vu, Ils sont bonnes, celles-là. Frites maison. Si, c'est les mêmes. Ah ouais? C'est les mêmes. Voilà, bon appétit. Parce que le nombre d'idées que j'ai pour faire des business ici, j'en ai listé sur mon chaîne perso, tu vois. Un nombre d'idées hallucinant. Bon, une idée c'est rien, on sait très bien qu'une idée ça vaut rien, mais là j'ai vu des opportunités ici qui sont incroyables. Et pas forcément des opportunités export. J'ai même envie de te dire, c'est plutôt des trucs soit à l'import ici, donc importer des produits en Chine, soit faire des business en fait ici, tu vois. Parce que voilà, c'est une société de consommation, ils s'enrichissent, ils s'occidentalisent, si on peut dire ça comme ça, même si j'aime pas trop ce mot. Et il y a des trucs de fou à faire. Franchement. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo sur ça, sur des idées business en Chine. Je sais pas si ça t'intéresse, tu me dis si ça t'intéresse à faire. Et ne pense pas que le centre du monde c'est la France. La France c'est 70 millions d'habitants. C'est cool, hein, la France on aime bien, c'est un beau pays. On a une belle qualité de vie, on a une top gastronomie, des paysages magnifiques, etc. Moi j'habite dans le sud de la France, donc nous c'est les oliviers, l'huile d'olive, la Méditerranée, la Provence, etc. C'est magnifique. Mais il faut bouger.